Les amis, les KT, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le manga Boruto to Blue Vortex. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les premières informations officielles concernant le chapitre 5 qui va bientôt sortir. Commençons avec la date de sortie du chapitre 5. Celui-ci sortira sur le site Manga Plus le 20 décembre 2023 à 16h. Et pour ce qui est de sa preview, une nouvelle menace fait son apparition. Que se passera-t-il après ce grand changement? Vous l'aurez compris, la suite du manga Boruto to Blue Vortex, en commençant par le chapitre 5, va s'accentuer avec cette nouvelle menace qui a fait son apparition, cette fameuse menace qu'on a retrouvée dès le chapitre 4, notamment 4 Shinju qui se sont opposés à Boruto. Alors déjà, qui sont ces 4 Shinju? Et on va revenir un petit peu sur ce qui avait été dit dans le chapitre 4. On nous parle qu'à l'origine, ces êtres sont faits pour manger n'importe qui, pour aspirer le chakra de cette planète qui autrefois abritait d'anciennes vies qui ont péri. Leur but en réalité, c'est de choper le chakra de ces vies défuntes pour pouvoir créer ensuite le fruit du chakra. Ça, c'était leur instinct à l'origine. Sauf que vous l'aurez compris, et on l'a vu dans les derniers chapitres, Code, en modifiant le Jubi, en le divisant, il a créé quelque chose d'autre. Il a fait évoluer ces créatures. Maintenant, elles ont une conscience, un ego, et elles ont soif de connaissances et de savoir par rapport à tout ce qui les entoure. Donc la menace s'est intensifiée, et en plus de ça, elle a évolué à cause de Code. Parmi ces 4 Shinju, ces 4 nouveaux ennemis, nous retrouvons une copie parfaite de Bug. Bon, pour l'instant, on s'en fout, j'ai envie de te dire, Bug, il n'était pas censé être très intéressant, mais pourquoi pas, peut-être que son alter ego le sera un petit peu plus. On retrouve parmi les 3 autres une copie qui semble être celle d'Ishiki Ototoki. Alors, on n'a pas vraiment de confirmation. Il ressemble à Ishiki physiquement. Est-ce que c'est vraiment lui? Ça reste à voir. Ça se trouve, c'est un PNJ qui s'est fait choper dans le chapitre 4, on ne l'a pas vu. Et donc, on a l'apparition de ce Shinju. Mais la théorie voudrait que ce soit une copie parfaite de Ishiki. Les 2 autres, c'est très simple. On a la copie parfaite de Sasuke. Ça, on a eu la confirmation puisque Sasuke est emprisonné. Donc, ça explique pourquoi on a un Shinju qui lui ressemble. Et l'autre personnage plutôt troublant lors de son apparition, plutôt très intrigante, c'est un personnage qui ressemble trait pour trait à Delta, que ce soit physiquement et que ce soit au niveau de ses mimiques, puisqu'on peut voir qu'elle parle de la même façon que Delta, notamment par rapport au personnage de Code. Elle se fout littéralement de sa gueule, comme pouvait le faire à l'époque Delta face à Code. Une première question se pose alors concernant ce mystérieux personnage qui ressemble à Delta. Si c'est bel et bien l'alter ego de Delta, ça voudrait dire que la Delta d'origine a été emprisonnée. Une Delta qui a été faite pour protéger, reprogrammée plutôt, pour protéger Konoha. Bien entendu, si Amado se retrouve dans une situation compliquée, vous vous doutez bien qu'il va se servir de Delta non pas pour défendre Konoha, mais pour défendre sa personne. Mais si Delta, il lui est arrivé quelque chose, ça voudrait dire qu'Amado a dû se retrouver dans une situation assez critique, ou ça veut dire qu'Amado, à l'heure actuelle, est littéralement sans défense. Donc il va devoir préparer sa défense, une nouvelle défense, pour faire face à différentes menaces, afin d'arriver à ses objectifs. Tout revient encore une fois à Amado. On ne l'a pas revu depuis le début du manga Boruto to Blue Vortex, on ne l'a même pas revu depuis la fin de la partie 1 de Boruto, comme ça va plus vite, et on n'a pas revu Delta également. Donc on peut se poser des questions sur ce qu'est en train de faire Amado, et surtout, où est-il? Parce que durant l'ellipse, on sait à peu près les conséquences de ce qui est arrivé concernant Boruto, par rapport à Sasuke, par rapport à sa rencontre avec Kajin Koji, même si on ne sait pas exactement comment ça s'est déroulé, on voit qu'il y a eu des choses de ce côté-là, mais on ne sait pas réellement ce qui s'est passé à Konoha. Ce que l'on sait, c'est que Code ne s'est pas pointé à Konoha durant ces 3 dernières années, grâce à Boruto. Donc techniquement, Konoha n'a pas été attaqué. Donc Delta, Amado et les autres shinobi n'ont pas eu à se battre. Donc que s'est-il passé pour que Delta se soit faite emprisonner? Est-ce que c'est arrivé récemment, durant le chapitre 4, mais ça, on ne l'a pas vu, ou est-ce que c'est arrivé durant l'ellipse? Mais ça voudrait dire que Delta est allé hors de Konoha avec bien sûr l'aval et l'ordre d'Amado. Est-ce qu'Amado a fait quelque chose à l'encontre de Konoha? Mais ça, on ne le sait pas. Peut-être qu'on va le découvrir dès le chapitre 5. Rien ne nous dit encore une fois qu'Amado est toujours au village de Konoha. Il aurait pu très bien s'enfuir, s'exiler ou tout simplement être exclu du village, puisque c'est Naruto qui avait accepté qu'Amado reste au village de Konoha. Sauf que Naruto n'est plus là pour gérer le village. Désormais, c'est Shikamaru le 8e Hokage et il aurait pu prendre des décisions à l'encontre d'Amado. Parce qu'on le sait, Shikamaru ne portait pas dans son cœur Amado
par rapport à ses actions floues et surtout très douteuses par moments. Maintenant, on va basculer sur un autre sujet, une autre interrogation. Comment libérer les personnes qui ont été emprisonnées par rapport aux créatures de Jubi? On l'a vu à la fin du chapitre 4, Sasuke est lui-même emprisonné et Boruto se retrouve contre cet arbre là où se situe la prison de Sasuke. Et suite à ça, bien sûr, on a eu la naissance du Shinju qui est l'alter ego de Sasuke, c'est-à-dire que celui-ci possède les techniques de Sasuke et une conscience développée, certainement un savoir lié à celui de Sasuke. Donc la question est comment on va libérer Sasuke pour la suite de Boruto to Blue Vortex. Alors, bien entendu, on est sur clairement un élément scénaristique, un tournant scénaristique plutôt. Naruto a été écarté à cause des actions de Kawaki et Boruto, lui, a vu Sasuke se faire écarter par rapport à tout ce qui s'est passé autour de l'histoire de Code et par rapport aussi à l'histoire de Boruto. Bien entendu, Boruto étant écarté de Konoha et Sasuke l'ayant suivi, il y avait bien moins de renforts pour aider Boruto Sasuke face à Code et ses créatures, ce qui a donné lieu à cette conséquence, le fait que Sasuke soit emprisonné. Bien entendu, en écartant Naruto et Sasuke, ça permet de mettre en lumière les actions de Boruto et de Kawaki, ainsi que l'histoire qui tourne autour de ces deux personnages. Mais ça répond toujours pas à la question de comment on fait pour libérer le personnage de Sasuke, parce que pour Naruto, on a un élément de réponse, et cet élément de réponse se trouve du côté de Kawaki. Il y a plusieurs hypothèses. Est-ce qu'il va falloir que Boruto tue le Shinju qui ressemble à Sasuke pour libérer Sasuke, ou alors Boruto va devoir faire quelque chose, rassembler peut-être les Shinju pour reformer Jubi et peut-être libérer par la suite Sasuke. Il est vrai qu'on ne sait pas réellement comment doit procéder Boruto pour libérer Sasuke. Mais vu ce qui s'est passé dans le chapitre 4 et vu la phrase de Boruto à la toute fin de ce chapitre, on peut laisser supposer que c'est clairement le fait de tuer le Shinju qui ressemble à Sasuke qui va libérer Sasuke, puisqu'on a pu voir que Boruto a essayé quand même de combattre les 4 Shinju, et notamment celui de Sasuke, pour tenter de les vaincre tout simplement. Et à la fin du chapitre, on voit que Boruto dit à Sasuke qu'il est désolé et qu'il va devoir encore attendre un petit peu pour être libéré, comme s'il était en train de s'excuser de ne pas avoir réussi à vaincre le personnage de Sasuke, ou plutôt l'alter ego de Sasuke, qui est un Shinju. D'ailleurs, Kajin Koji dit que Boruto savait ce qui allait arriver, et il savait qu'il devrait se battre à un moment donné. Donc au final, l'hypothèse semble être la plus probable concernant le fait de tuer le Shinju qui ressemble à Sasuke pour libérer Sasuke. Alors bien entendu, par rapport à ce qui nous avait été montré dans les 3 premiers chapitres du manga Boruto to Blue Vortex, on nous avait dévoilé un Boruto plutôt intéressant au niveau de sa mentalité et surtout au niveau de ses nouvelles techniques, de sa nouvelle puissance, un Boruto qui semblait inébranlable, quasiment imbattable. Lorsqu'il a dit clairement qu'il pouvait battre Code facilement, on s'est dit que Boruto, ça y est, il a le niveau d'un dieu. On était clairement à ce niveau-là. Bien entendu, le chapitre 4 a directement mis un mur à Boruto. Ça lui a donné un obstacle. Boruto s'est retrouvé en difficulté. Boruto n'était pas assez fort, soi-disant, pour vaincre les 4 Shinju. Est-ce que c'était vraiment le cas? Est-ce que Boruto était vraiment pas de taille pour affronter ces 4 nouveaux adversaires? Eh ben, je pense que oui et non. Je pense qu'individuellement, il les aurait battus. Si Boruto avait eu à affronter un Shinju à la fois, je pense qu'il aurait gagné. Sauf que là, le contexte, il est différent. Boruto se retrouve pris par surprise et il se retrouve face à 4 adversaires, sachant que Code s'est enfui. Bien entendu, en étant en infériorité numérique, c'est-à-dire tout seul, Boruto n'était pas de taille à battre ces 4 personnages. Donc clairement, Boruto n'avait qu'une seule solution qui s'offrait à lui, c'est-à-dire s'enfuir pour avoir l'espoir de libérer Sasuke et de protéger le monde de Shinobi. Il y a bien entendu d'autres aspects à prendre en compte, d'autres éléments très importants. Chaque Shinju, est-ce qu'ils ont le même niveau par rapport à d'autres Shinju? Par exemple, est-ce que le Shinju de Bug a le même niveau que le Shinju qui ressemble à celui de Sasuke? Clairement pas. Je pense clairement que le Shinju de Sasuke est plus fort que le Shinju qui ressemble à celui de Bug. Mais je pense quand même que Boruto, peu importe la situation, s'il avait eu à les prendre un par un, que ce soit le Shinju de Sasuke, le Shinju qui ressemble à celui d'Ishiki, Boruto aurait été de taille. Parce qu'il ne faut pas oublier que Boruto, en termes de potentiel, il n'a encore rien dévoilé. On a pu voir notamment que Boruto maîtrisait le Kenjutsu, le style de combat de Sasuke, qu'il maîtrisait le sens tactique de Kajin Koji, qu'il maîtrisait des techniques de Minato, son grand-père, mais Boruto n'a pas encore exploité le pouvoir Otsutsuki qu'il y a en lui, la puissance du Kama liée à Momoshiki Otsutsuki. Donc là, clairement, Boruto, il n'est même pas à 50% de ses capacités. Et on ne prend pas en compte également, encore une fois, qu'il y a potentiellement le Jogan qui pourrait arriver dans le manga. On le sait, dans l'anime, le Jogan sera présent
pour les différentes scènes de combat de Boruto, donc ça va lui servir. Mais pour ce qui est du manga, si le Jogan arrive, ça lui servira encore plus, donc une nouvelle arme du côté de Boruto. Donc là, clairement, en termes de puissance, on n'a encore rien vu pour Boruto. Il y a une autre question qui se pose. Dans ce chapitre 4, nous avons vu 4 Shinju. Un Shinju qui ressemble à Sasuke, Delta, Ishiki, ainsi que Bug. Mais qui nous dit qu'il n'y a pas d'autres Shinju qui vont apparaître? Un Shinju qui pourrait ressembler à Kakashi, un Shinju qui pourrait ressembler à Tsunade. Parce qu'on l'a vu dans les chapitres précédents, lorsque Code a attaqué Konoha avec son armée, il y a eu des shinobi qui ont été emprisonnés par ces créatures. Donc ça veut dire qu'il y a potentiellement d'autres Shinju qui vont apparaître. Alors oui, c'est vrai, on a vu des shinobi random se faire emprisonner. On n'a pas vu l'autre partie de Konoha. Les autres shinobi, ils étaient où? Forcément, ils ont défendu Konoha. Et c'est quand même bizarre que ça n'a pas été montré, cette partie-là. On nous a montré seulement des points de vue du côté de Sarada, du côté de Kawaki, et on n'a même pas vu le point de vue de Mitsuki lors de cette attaque. On a juste eu vite fait la discussion entre Kawaki et Mitsuki, mais dans tous les cas, c'est quand même troublant qu'on n'ait pas vu d'autres shinobi qu'on connaît, comme Kakashi, comme Tsunade, comme pourquoi pas Soji, Rock Lee, en train de combattre aux côtés des autres shinobi pour défendre Konoha. Peut-être que certains ont été emprisonnés, et ça on va le découvrir par la suite. Encore plus de mystère de ce côté-là. Ça pourrait être très intéressant, parce que la menace pourrait être tout simplement grandissante, et surtout dangereuse. Et là, on prendrait clairement conscience de ce que disait Boruto, qu'il veut tout faire pour éviter un futur tragique pour tout le monde. Là, ça prendrait son sens. On pourrait même imaginer un scénario catastrophe. Imaginez 2 minutes qu'Amado se soit fait choper par l'une des créatures liées à Jubi. Ça voudrait dire qu'on aurait un Shinju avec l'alter ego et la conscience surdéveloppée d'Amado. Donc on aurait clairement le cerveau de tous les Shinju. Et là, en termes de menace, on serait sur quelque chose de plutôt consistant. Amado serait une menace malgré lui, non pas par rapport à ce qu'il est, mais par rapport à ce qu'il est devenu à cause de son emprisonnement. Ça pourrait rabattre les cartes concernant l'intrigue qu'il y a sur Boruto et surtout sur le développement des autres personnages. On pourrait avoir de très belles confrontations également. Par exemple, en termes de symboles, on pourrait avoir Sarada contre le Shinju de Sasuke, et ce serait hyper émouvant, ce serait incroyable. On pourrait avoir Code qui pourrait prêter main forte à Boruto. Code ferait face au Shinju de Delta par rapport à l'histoire qu'il y a entre les deux. Kawaki face au Shinju de Ishiki pour ce qu'il y a eu au niveau du passif entre Kawaki et Ishiki. On pourrait avoir tellement de scénarios incroyables qui pourraient se produire. On pourrait avoir, comme je le dis, le Shinju d'Amado face à Shikamaru. Ça pourrait être tout simplement intéressant. Il y a des confrontations à faire, un scénario à développer qui pourrait être tout simplement hyper intéressant à suivre. Il y a tellement d'hypothèses à faire et on peut en prendre une dernière avant de conclure cette vidéo. On va revenir sur le personnage d'Amado. Toujours lui, encore lui. Imaginons 2 minutes qu'Amado, depuis le début, il a tout prévu. Car si on se souvient de son monologue pour décrire Shiba Totsuki, il avait dit qu'il possédait la dépouille de ce dernier. Mais personne ne devait craindre cette dépouille puisque Shibai avait séparé son esprit de son corps physique. En soi, c'est pas vraiment rassurant, mais pourquoi pas. Imaginons 2 minutes qu'Amado ait emprisonné cet esprit dans le Jubi en question que possédait le personnage d'Ishiki, puis ensuite le personnage de Code. Code, en disant Jubi, a créé des Shinju malgré lui, sans savoir ce qu'il faisait, et en réalité, ces Shinju soient tout simplement des éclats, des débris de l'esprit de Shibai. Ces éclats vont finir par se rassembler pour donner naissance, ou plutôt donner une renaissance, une résurrection à Shibai Totsuki. Au final, la menace qui nous est présentée avec les 4 Shinju pourrait annoncer le retour de Shibai Totsuki. Mais là, vous allez me dire, mais pourquoi Amado aurait fait ça? Pourquoi il aurait amené cette situation à ce niveau-là pour tout le monde? Parce qu'au final, même Amado est en danger. Amado, il veut faire revenir sa fille à la vie. Quoi de mieux de créer un Shinju qui pourrait copier l'alter ego, la conscience de sa fille qui est morte. Là, on irait au-delà des expériences d'Amado. Ça se trouve, depuis le début, Amado, il veut arriver à ce phénomène-là pour ramener d'une certaine façon sa fille à la vie. Sur ce, il est temps de se quitter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport à tout ce que j'ai pu dire. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT saute avec vous.